Hello tout le monde! Je vous retrouve sur cette vidéo de présentation de l'agenda de Paroles de sorcières édition 2022-2023. Vous êtes déjà plusieurs à l'avoir, plusieurs à en avoir fait la présentation, et je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir une présentation de comparaison entre l'agenda 2021-2022, du coup qui était sorti l'année dernière, et l'agenda 2022-2023 pardon, qui est sorti ce 1er septembre 2022. Alors, bon, déjà, vous pouvez le voir, au niveau de la couverture, la couleur change, l'animal également. Sur l'édition 2021-2022, on était sur une chouette. Hop, je vous montre. On était sur une jolie chouette, avec une couverture plutôt dans les teintes violacées. Et sur ce nouvel agenda, on est ici sur une couverture marron et sur un renard. Parmi les petits autres changements que l'on peut retrouver, il y a la tranche. Hop. L'agenda 2021 avait une tranche blanche et l'agenda 2022 a une tranche colorée. L'épaisseur également change, comme vous pouvez le voir. Le nouvel agenda est plus épais. Le prix également a pris 1 € cette année. Il est passé de 18,95 à 19,95. Voilà du coup les principaux changements extérieurs. La reliure est un peu différente aussi. Hop. On peut le voir ici. La reliure est un petit peu différente entre le nouvel et l'ancien. L'ancien était un peu plus solide, plus rigide au niveau de la reliure. Tandis que le nouveau, voilà, la reliure bouge. Hop. Après bon, ça reste des petits détails plutôt esthétiques. Voilà. Ça permet du coup sur le nouveau de pouvoir coller un signet, un petit ruban. Hop, pour les personnes qui le souhaitent, vous avez de la place pour pouvoir coller au cas où un petit signet, un petit ruban pour vous y retrouver dans votre agenda. Donc voilà un petit peu pour les changements extérieurs. Au niveau de l'intérieur, hop, je vais essayer de vous montrer. Au niveau de l'intérieur, on est sur un agenda relativement similaire. Le papier était un peu plus crème sur le nouveau, plus blanc sur l'ancien. On retrouve la page avec les animaux. Hop. On retrouve la présentation des bases, avec quelques différences au niveau des illustrations. Mais globalement, on retrouve les mêmes textes, les mêmes bases ici. Avec un petit peu moins d'illustrations dans le nouveau peut-être. L'ancien agenda, l'agenda 2021, est vraiment axé, je trouve, sur l'élément R. Là où le nouvel agenda, l'agenda édition 2022, est plutôt axé sur l'élément terre. Vous le verrez un petit peu au fil des pages, même au niveau de l'animal. C'est vrai que l'agenda 2021 représente une chouette, donc un animal lié à l'air, là où l'édition 2022 représente un renard, donc un animal qui est lié à l'élément terre. Et c'est vrai que ça se ressemble beaucoup au niveau de l'agenda en lui-même. Comme dit là au niveau de la présentation de 2021, on commence avec effectivement une feuille et une image ici représentant l'élément R. Je vais essayer de vous montrer ça, je sais pas si... Hop. Voilà. On peut le voir ici.
Là où... c'est un petit peu embêtant, les pages ne tiennent pas. Là où le nouvel agenda représente ici une fleur, donc est associé vraiment à l'élément de la terre. Hop. Alors. Voilà. On a du coup le même contenu. Quelques différences au niveau des illustrations, comme je le disais, le nouvel est beaucoup plus épuré en termes d'illustration au niveau de l'introduction. On a également 2-3 petites différences, comme les titres qui sont écrits en minuscule dans le nouveau, en majuscule dans l'ancien. Des petites différences par-ci par-là. Hop. Vous pouvez le voir ici avec l'eau, ici avec la terre, voilà. Des majuscules d'un côté, des minuscules de l'autre. Ça reste des différences assez minimes. Donc voilà, globalement, on retrouve, hein, comme je le disais, la même chose des deux côtés au niveau de l'intro. L'ancrage en l'ancrage. Alors, la nouvelle intro a été épurée. On retrouve quand même moins de choses. Elle est moins longue. Pour justement permettre de mettre plus de contenu et notamment plus de pages de notes. Hop, je vais juste redézoomer. Ah voilà. Plus de contenu, plus de pages de notes dans le nouveau, vu que ça avait été pas mal demandé. Du coup, on retrouve vraiment les bases identiques dans les deux. Le reste est différent. Dans le nouveau, petite nouveauté également, on retrouve ici, hop, la roue de l'année. Beaucoup plus précise, avec les différentes dates ici. Celle de l'année dernière. Toujours les lunaisons. J'ai juste déplacé un petit peu le tout pour que ce soit plus facile pour moi. Voilà, on retrouve ici la page bilan, prise de conscience et objectif, présente dans les deux. Avec encore une fois quelques petites différences, hein. Plus de couleurs sur l'ancien, mais du coup le nouveau peut vraiment être personnalisé. On voit ici qu'il y avait des lignes également dans l'ancien. Il n'y en a pas dans le nouveau, comme vous pouvez le voir. Et ça permet vraiment une plus grande personnalisation. Toujours les clés. Les différentes clés que vous retrouverez dans l'agenda, les infos pratiques. Et on passe hop, au calendrier mensuel. Donc cette année, on retrouve les animaux du mois en illustration, avec une petite photo. Voilà. Du coup, les animaux du mois à colorier, si vous en avez envie. L'année dernière, on était plutôt voilà, sur des livres conseillés, des livres à lire. Hop, toujours un petit peu les mêmes infos au niveau du mois. Donc les rétrogrades de Mercure, notamment. Cette année, on retrouve également le jour des saisons.
qui est indiqué. Hop. La wishlist du mois. Donc vraiment moins de couleurs sur le nouveau, mais du coup plus de personnalisation possible. Donc, si vous aimez bien colorier, dessiner, etc., vous allez pouvoir vraiment vous éclater avec ce nouvel agenda, cette nouvelle édition. Le rythme de la lune, toujours. Qui peut servir de tracker également. Hein. Alors petit changement, le nouvel agenda est plutôt axé sur les plantes, ici. Donc on retrouvera sur chaque mois des informations sur des plantes. Ici par exemple le saule blanc. Voilà. Là où l'année dernière c'était plus axé au niveau des signes astrologiques. Cette année c'est vrai que c'est pas du tout axé sur ça. Petit changement également au niveau des tirages. Chaque mois était proposé un tirage du coup en lien avec le sujet du mois, donc notamment le signe astro, pour celui de l'année dernière, et il y avait une représentation du tirage. Voilà. Cette année, pas de représentation du tirage, toujours un tirage proposé en lien avec la plante du mois, mais pas de représentation du tirage, simplement des lignes ici pour pouvoir prendre des notes. Le principe reste le même, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de visualisation au niveau du tirage comme l'année dernière. Alors, personnellement, je trouve ça un peu dommage. J'aimais bien justement pouvoir visualiser un petit peu les tirages. Après, voilà, il y a plus de place pour noter en revanche. Les personnes qui veulent consigner un petit peu leur tirage. Guidance de début de mois dans le nouveau. Là où l'ancien, voilà, passait directement à la semaine en fait. La partie agenda. Voilà. Petit changement sur la partie agenda, conseil de début de mois est devenu guidance de début de mois. Les lignes se sont rétrécies également. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Voilà. Les lignes étaient, sont plus étroites, hein, alors qu'avant elles étaient... J'essaie de mettre ça côte à côte. Voilà, du coup petit changement au niveau du lignage. Il y a plus de lignes, mais du coup moins de place entre chaque ligne. Le cadre, lui, n'a pas changé, de dimension. Toujours la petite parole de sorcière à la fin. Autre changement au niveau des lunes. Cette année, les lunes sont beaucoup plus épurées au niveau des explications. On retrouve sur la même page la pleine lune et la nouvelle lune. Là où avant, il y avait vraiment une page par lune, avec beaucoup plus d'infos. Là, c'est épuré pour justement pouvoir avoir plus de place de notes. Toujours un petit rituel de la lune qui est proposé. Hop, on repasse sur des pages, agenda, toujours les lunes qui sont précisées également. Hop, bon. Donc on retrouve toujours les fêtes également. La présentation a un peu changé ici aussi. C'est vrai que la présentation de l'année dernière était beaucoup plus aérienne, beaucoup plus axée sur l'élément R, je trouve. Voilà, on peut le voir, hein, les textes étaient plus aérés. On voit que le texte est centré, ce qui n'est plus le cas cette année. Voilà, et au niveau du texte en lui-même, pareil, on retrouve... je trouve qu'il y a un côté beaucoup plus terre à terre au niveau de l'édition 2022 que de l'édition 2021. Voilà, mais bon, on retrouve un peu le même contenu,
Toujours les correspondances. Toujours une petite recette également au niveau de ma bon. Hop. Donc voilà, des rituels. Vraiment axés sur les plantes cette année. Voilà. La présentation diffère un petit peu, mais en soi le contenu se présente toujours un peu de la même manière. Des pages d'agenda alternées avec des rituels, des recettes, des infos. Alors, petite différence, je le disais, hein, les espaces notes ont été agrandis. Voilà. Sur l'ancien, on peut voir qu'il y avait un petit espace de notes. Sur les espaces notes sur le nouveau ont vraiment été agrandis. Il y a d'ailleurs des mois où on retrouve des pages complètes. Je vais essayer de vous trouver ça. Voilà, par exemple en novembre, voilà, on a une page complète pour les notes. Donc voilà, on repasse à un nouveau mois. L'année dernière, des livres. Cette année, l'animal du mois. Voilà du coup un petit peu. Je vais pas vous faire sous l'agenda, je vais vous laisser le découvrir vous-même aussi. Hein. Sinon, ce serait pas amusant. Bon, on avait toujours des grands espaces de notes aussi l'année dernière. C'est vrai qu'il y en a un petit peu plus cette année. Hop, je suis juste en train de vérifier un truc. Alors, décembre. Alors, je vous ai mis en pause le temps de vérifier. Et effectivement, il y a une petite nouveauté aussi au mois de décembre. On retrouve un espace pour le menu de fête. Voilà. Pour vous aider à vous organiser du coup pour les fêtes de fin d'année et les repas de fin d'année, on retrouve ici cet espace. Voilà, menu de fête. Ce qu'on n'avait pas du coup dans l'ancien. Je voulais vérifier parce que l'ancien, je l'ai eu qu'au mois de janvier. Ou fin décembre. Ou fin décembre, je l'ai eu. Du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas utilisé avant ça. Donc je ne savais pas s'il y avait cet espace pour les repas de fête ou pas. Enfin voilà, on retrouve toujours, hop, la tranche de couleurs pour se repérer dans l'agenda. Hein. Toujours cette tranche de couleurs. Donc voilà. On peut voir, il y a vraiment des grands espaces de notes un peu partout. Et à la fin, hop, on retrouve le mois de septembre 2023, voilà, pour permettre de se projeter un petit peu au-delà. Si votre nouvel agenda n'est pas encore sorti, ça vous permet déjà de prendre vos rendez-vous, de prendre vos notes pour septembre 2023, avant de pouvoir passer au nouvel agenda. Voilà. Remerciements, bibliographie, toujours. Les crédits.
livre du même éditeur, les indispensables. Voilà. Du coup, pour ce nouvel agenda de Paroles de sorcière, édition 2022-2023, j'avoue avoir une préférence pour celui de 2021-2022. C'est vrai que, étant plus associé à l'élément air, j'ai une petite préférence pour celui-ci. Après, vous l'avez vu, hein, les deux se retrouvent beaucoup. Les deux sont différents, donc forcément, s'il y avait eu le même contenu que le précédent, ça aurait pas été aussi sympa. Donc voilà, je vais découvrir ce nouvel agenda au fil de l'année. J'en profite également pour vous faire savoir que j'ai prévu de faire gagner un agenda Paroles de sorcière 2022-2023. Hop, est-ce que je peux, hop là, le zoomer. Voilà, j'ai prévu de vous faire gagner un agenda. Je l'ai du coup acheté en double exemplaire. Voilà. Alors, je suis désolée hein, pour la caméra. J'ai voulu tester un nouveau mode. C'est pas forcément le plus pratique a priori. J'ai l'impression qu'il y a des moments c'est un peu flou. Donc j'espère quand même que la vidéo sera suffisamment de qualité pour que vous puissiez la regarder et qu'elle soit surtout agréable pour vous à regarder. Donc voilà, du coup, je mets en place un concours sur mon Insta et sur Facebook. Je mettrai les infos en description de la vidéo, voilà, pour vous permettre de tenter de gagner l'agenda de Paroles de sorcière 2022-2023. Voilà. Eh bien écoutez, on va se laisser sur ces belles paroles. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments de réponse, qu'elle vous aura permis de comparer un petit peu cet ancien ou de le découvrir, si vous ne l'avez pas eu, avec le nouvel agenda, et peut-être vous décider à franchir le pas et à l'acquérir pour cette nouvelle année de sorcière. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse là et puis je vous retrouve bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye!